Bon les gars, je suis avec mon gars Raph, donc où est-ce que tu joues, quelle taille tu fais? Alors cette année je vais jouer au Golgoth en niveau régional et je fais 1m94. Ok, bon, propre. Est-ce que tu dunks actuellement? Ouais, je dunk. T'es un sauteur à 2 pieds ou 1 pied? 2 pieds pour l'instant. Ok, 2 pieds. Tu dirais qu'au niveau des dunks, alors qu'est-ce que tu peux caler comme dunk? Est-ce que tu peux caler 2 pieds 2 mains, 2 pieds 1 main? T'en es où au niveau de ton dunk justement? 2 pieds 1 main, 2 pieds 2 mains et là je suis en train de m'entraîner pour faire le 3-6. C'est lourd, c'est lourd. Bon, bah, on va essayer de le coacher un peu pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer. J'ai vu que la dernière fois qu'il avait sauté un petit peu dunké, il y a des choses à améliorer qui vont être vachement intéressantes pour qu'il puisse justement avoir accès à des dunks supérieurs, 360, moulins et tout ce qui s'ensuit. Donc ça va être intéressant. Je vais mettre juste ici, ok? Donc dans un premier temps, je veux pas de saut avec balle. Donc voilà, la balle tu peux la poser directement. Je veux juste que tu ailles, donc toujours avec ta technique, avec ta propre technique de pied. Je veux que tu ailles chercher le plus haut possible sur le panier, ok? Donc tu vas pas chercher le cercle, tu vas chercher sur les carreaux à côté ou carrément celui du dessus. Vas-y, je te regarde, je vais te regarder sur plusieurs angles. On va mettre la caméra sur plusieurs angles pour justement voir de derrière, de front, de côté, comment est-ce que tu sautes, ok? Allez, vas-y, premier essai. C'est lourd. Il saute haut mon gars, il saute haut, ok c'est bien. Ok, donc sur un angle plus large en arrière pour voir un petit peu, vas-y. Ok, là c'était légèrement moins bien. Donc toi, tu as une courbe qui va plutôt intérieure. Donc tu termines droite, gauche, c'est ça? Ok, vas-y, on va la refaire celle-ci. Comme ça, je peux un peu plus regarder, vas-y. Ok, vas-y. Alors déjà, il y a un truc que tu fais super bien, c'est que tu es très rapide sur tes premiers appuis, tu vois. Et tu as bien compris, donc tu pars de ici, tu as bien compris que lorsqu'on saute à 2 pieds, en réalité on n'a besoin que de 3 pas pour atteindre la verticalité maximale. On n'a pas besoin de partir de la ligne des 3 points. Déjà ça, tu l'as compris. La deuxième chose que tu as compris, c'est que tu crées une courbe. Tu pars jamais droit vers le panier. En fait, tu as une courbe qui est de gauche à droite, ici, sur cet angle-là. Alors il y a une chose que tu peux vachement améliorer, sur laquelle on va pouvoir travailler, à mon sens, c'est ton antépénultimate. C'est le saut qui vient juste avant ton pénultimate, qui te permet de sauter. Là, c'est ce que tu fais toi. Donc tu prends ta courbe, c'est intéressant. Là, ton antépénultimate, il est hyper écarté et il vient chercher une diagonale, ok? Alors qu'en réalité, ton anté, il devrait juste être dans la continuité de ta course. Donc ici, boum, et tu pars, tu vois. Il n'a pas besoin de faire diagonale, boum. Et c'est ça ce que tu fais, je te montrerai après sur la caméra. Donc si tu arrivais à te concentrer légèrement plus sur boum, boum, je pense que tu irais encore plus haut que ce que tu peux reach maintenant, tu vois. Donc essaie de te concentrer juste sur le fait, donc l'exercice qu'on va faire là maintenant, ça va être juste que tu vas prendre ta course comme une course normale. Et là, à la place de faire ton enté sur la gauche, tu vas essayer de le mettre un peu plus vers toi. Bah oui, c'est mieux, c'est 100 fois mieux. Technique de saut, on peut faire vraiment gagner beaucoup de détente, tu vois, sur un seul workout lorsqu'on corrige de la technique. Mais toi, tu as déjà une très bonne technique. C'est juste que tu as une technique qui est pas anodine. Voilà, tu vois. Tu fais pas, en réalité, tu fais pas comme tout le monde. Tu as un enté qui est diagonal, tu vois. Donc c'est rare de voir ça. Mais après, si c'est ta technique, si tu sens meilleur comme ça, tu peux le garder. Mais là, c'est un peu trop sur le côté pour ensuite aller chercher, tu vois. Allez, vas-y, on va refaire. Ah oui, là, c'est 100 fois mieux. L'étape du pénultimate, elle est excellente. Donc moi, je vous invite à copier. Donc on va le filmer sur un angle différent. Vous allez voir la distance qu'il met sur son pénultimate. Et c'est ça qui lui donne son jump. C'est ça, hein, c'est tout. Il a un pénultimate qui a énormément de distance, qui crée beaucoup d'énergie. On va regarder ça. Allez, vas-y, je te laisse sauter. Bah oui. Ok, donc il y a une dernière chose sur laquelle je me suis pas trop attardé parce que j'ai remarqué qu'il était très bon dans ça, c'est le arm swing, donc le balancier de bras. On va quand même regarder, checker si tout est ok en termes de timing, en termes de force. Allez, vas-y, tu peux partir. Ouais, c'est excellent. Super technique sur le arm swing. Il vient de corriger son pénultimate, donc rien que là, je sens qu'il va pouvoir sauter un petit peu plus haut. En tout cas, on va checker ça avec lob, avec ballon. Donc le premier essai sur un dunk 2 pieds, 1 main. Allez, 2 pieds 1 main, normal, tu te concentres pas sur ton saut, juste sur ton dunk, vas-y. Ouais, c'est super. Pas des sportifs dans ta famille qui font du saut, des trucs comme ça? Rien du tout, aucun sportif dans ta famille?
C'est intéressant. Du coup, tu as des prédispositions justement à avoir de la force, tu vois, sur tout ce qui est chaîne postérieure, ischio, fessier et tout. Donc c'est intéressant. Donc tu as un peu le même profil que moi en fait, tu vois. C'est vraiment le même profil, mais c'est hyper intéressant. Vas-y, tu vas me faire maintenant un deuxième test avec un saut à 2 pieds, 2 mains. Vas-y, 2 pieds, 2 mains, c'est parti. Ok, c'est good. Sur ton 2 pieds, 2 mains. Et un truc qui est intéressant que tu fais, c'est que tu gardes ta balle. Alors ton 2 pieds, 2 mains, tu es parti comme ça. Et après, tu as pris à 2 mains et tu l'as terminé. Sur ton 2 pieds, 2 mains, il faut plutôt, tiens-moi le micro vite fait. Sur ton 2 pieds, 2 mains, il faut plutôt, si tu veux maximiser ta verticalité, plutôt que de partir comme ça, ici, il faudrait que tu partes comme si tu allais réellement avec un dribble vers le panier. Donc ici, boum, tu vois, tu serais beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, plutôt que la garder. Parce qu'en fait, le fait de garder ta balle, ça fait que tu as tout ce mouvement du haut du corps, du tronc, etc., qui ne peut plus bouger parce que tu la gardes ici, tu vois. Alors que si tu étais plus naturel, que tu dégageais un petit peu le haut du corps, tu sauterais plus haut en faisant ton 2 pieds 2 mains. Allez, vas-y, on va essayer de refaire un essai sur ça. Let's go. Ouais, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors là, ce que tu fais, c'est que tu envoies la balle devant. Donc là, par contre, tu vois, on est sur de la répétition de dunk en réalité. C'est parce que tu n'as pas trouvé, encore ton off dribble pour ensuite monter à 2 mains, tu vois. Du coup, tu la balances devant et ensuite tu la prends et tu la dunk. Donc après, plus tu vas dunker, plus tu vas adapter justement ce dribble qui te permet de boum, boum, tu vois. C'est juste du travail, de la répétition. Ok, maintenant, on va essayer de piéger Raph. On va essayer de lui demander de faire une courbe gauche-droite à la place de droite-gauche très souvent. C'est ça qui va pêcher, c'est ça qui va empêcher de produire autant d'énergie. En tout cas, moi sur mon profil, c'est ce qui se passe. Allez, vas-y. Ok, alors c'est bien, sauf que là, il n'y a pas eu de courbe. En fait, tu as sauté directement tout droit. Ok, c'est bien, ça se voit que tu es moins à l'aise, tu vois. En fait, tu vas descendre moins bas sur le gauche-droite que sur le droite-gauche. Donc ça, c'est un truc qu'il faut travailler, tu vois, si tu veux produire des dunks élites sur les deux côtés du truc, tu vois. Bon alors du coup, je lui ai dit, à la hauteur où il est, normalement, il a moulin, il a pump, il a tout ce que vous voulez. Est-ce que tu arrives à faire un moulin? Pas encore. Pourquoi? Pas la bonne technique, je pense. Bon, on va travailler la technique. Normalement, il aura le moulin avec cette vidéo, j'espère. En tout cas, si je fais bien mon job. Donc là, on va se mettre sur un saut que tu aimes. Donc droite-gauche, ok, avec ta courbe. Et là, je vais te montrer un peu ce qu'il faut faire sur le moulin. Ok, alors je te prends ça. Alors sur le moulin, alors ce que tu vas faire, c'est déjà, vas-y, fais-moi un moulin. Moulin test, vas-y. Tu vas l'avoir. À la fin de ce workout, tu vas l'avoir à 100%. Alors, je t'explique. Déjà, la première chose que tu essaies de faire, c'est essayer de prendre la balle. N'essaie pas de prendre la balle. Tu as bien vu qu'après, en fait, tu t'es repositionné. Tu es arrivé comme ça. Ensuite, tu as balancé pour ensuite refaire ça. Pars directement sur le fait que tu vas la catch avec la paume de ta main, tu vois. Pars juste avec la paume de ta main. Tu n'as pas besoin d'essayer de l'attraper avec tes doigts, tu vois. Ça sert à rien. Ok, donc quand on part sur le moulin, ce qui est bien, c'est que tu as bien compris, c'est qu'il faut atterrir vraiment au milieu. Le moulin, il ne faut pas le faire ici. Il faut vraiment essayer d'arriver ici pour maximiser, tu vois. Donc ensuite, vas-y, tu vas refaire un autre essai. Tu l'as à 100% ton moulin, je t'explique. Alors là, en fait, ce que tu me fais, c'est que tu pars. Lorsque tu arrives ici sur ta production, tu vas vers le haut pour ensuite aller chercher vers le bas pour la remonter, tu vois. Mais en fait, tu es beaucoup trop haut ici. Donc en réalité, lorsque tu vas faire ton moulin, donc ici, là, tu pars, pas plus des hanches, pas plus des hanches. Dis-toi que là, il y a une ligne, la balle ne doit pas aller plus haut que les hanches. Si tu es là, à part si t'es LeBron James ou Zach LaVine, ça va trop être compliqué d'avoir le temps et du coup, tu te fais stopper. Donc dis-toi que là, tu as une ligne pour arriver à la balle et boum, tu la balances, ok? Focalise-toi sur ça, c'est parti. Ok, c'est bien. Maintenant, il faut vraiment que tu aies le motion du moulin, d'accord? Vraiment, boum, boum, un beau moulin. Donc un beau moulin, c'est vraiment ici, tu vois? Ce rond-là, c'est ça que je veux que tu produises. Allez, vas-y. Il faut plutôt que j'aille la chercher vers l'arrière. C'est ça, donc en fait, ici, donc là, hop, tu prends ton dribble, boum, là, tu vois, là, ah, je décroche, j'y vais. Donc, tu n'as pas besoin de la chercher là, tu vois, mais au moins avoir un beau motion, un beau rond, tu vois, ici.
Ben, entraîne-toi justement à faire juste ça, sans la perdre. Plus vite, plus vite, plus vite. Encore, plus vite que ça, plus vite que ça. Voilà, exactement, ok? Yes sir, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Mais là, il y a juste un tout petit détail, c'est que tu es encore parti et tu me l'as mise trop haute. Tu vois ce que je veux dire? Essaie de la garder au niveau de cette ligne-là, ok? Et pourtant, tu peux produire tout autant de puissance ici. Boum. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine étape, c'est que là, tu vas me faire un pénultimètre, pas sur la distance. On se focalise pas sur la distance. On va juste se focaliser sur le mouvement de ici, ok? Tu me fais ça sur cette ligne-là. Donc le but, ouais, dans la raquette, tu vois, dans la raquette là, tu me fais ce mouvement-là, vers moi. Oui, comme ça c'est bien. Et maintenant, tu essaies d'engager de la rapidité. Maintenant, boum, boum, vas-y, engage la rapidité. Là, c'est 100 fois mieux. Mais plus haut sur la rotation, plus rapide sur ta rotation. Plus rapide, ok. Plus rapide, donc pou, pou, tu vois? Ouais, bah là, tu me mets un super moulin. Si tu fais ça, tu me mets un super... Ok, alors là tu la perds. Pourquoi tu la perds? Parce que vu que je t'ai dit de ne pas faire ça, en fait tu n'utilises pas ta main gauche. Mais ta main gauche tu dois l'utiliser. Ouais. Parce que lorsque tu vas monter pour faire ton moulin, en fait c'est cette main là qui va pousser vers l'arrière pour pouvoir monter. Cette main là, il faut l'utiliser. Il faut surtout pas ne pas l'utiliser. C'est pas ce que je t'ai dit, tu vois. En fait quand tu vas être là, boum, elle va venir pousser. C'est elle qui va venir pousser ce mouvement là, tu vois. Donc utilise-la, c'est hyper important. Yes sir. Il était pas mal lui. Vas-y mon gars. En fait tu la mets trop. Tu me la mets trop. Tout le temps. Tu me la mets vraiment trop, c'est dommage. Il faut vraiment qu'elle soit au niveau de ton bassin. Et au niveau de ton bassin, tu viens pousser donc de bas en haut avec cette main. Cette main là, elle vient pousser ici. C'est elle qui vient donner ce mouvement de oup, boum. Allez, vas-y. Yes sir. Ça c'est pas mal. On va regarder sur la caméra, mais c'est pas mal. Donc comment tu peux travailler justement ce moulin là, cet effet moulin? C'est simple, à la place de prendre une balle normale, tu vas prendre un medicine ball, okay, donc c'est des balles avec des kilos en plus, et tu vas t'entraîner, tu vas faire des séries ici, donc tu vas pousser toujours avec cette main gauche, okay, cette main opposée, ici, le plus rapidement possible. Mais vu que la balle sera lestée, avec 2 kg, 3 kg, tu vas pouvoir progresser sur ta coordination et sur ton mouvement. Et après, quand tu vas avoir ça, ça va paraître être du vent, tu vois. Donc tu vas arriver, boum, boum, tu vois. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les dunkers professionnels n'ont pas une détente extrêmement énorme en comparaison des dunkers comme lui qui doit avoir peut-être, je pense qu'il doit avoir allé autour des 1 mètre de détente. On va dire qu'un mec qui a 1,15 de détente, seulement 15 cm, la grosse différence entre un dunker pro qui a 115 cm de détente et lui, ça va être l'exécution, la rapidité des mouvements. Si vous regardez Donovan Hawkins, quand il fait underlegs, j'avais regardé la dernière fois, il fait ça, donc ce mouvement-là, ce mouvement de attraper en l'air, ici, et terminé, c'est en 0,90 millisecondes. C'est normal, on ne se rend pas compte de la chose. Donc ici pour terminer en 90 millisecondes. Donc les moulins, je pense que ça doit être autour des 60 millisecondes. Pour faire ce mouvement là, 60 millisecondes. C'est pour ça qu'ils sont aussi forts les mecs sur du dunk, tu vois.